Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients en utilisant le CDG Solo System. Nous allons voir la bataille de Clastidium, qui est la troisième bataille de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ entre la République de Rome et les Gaulois. La bataille précédente de Télamon était une bataille importante en volume où les Romains ont vaincu à plate couture une coalition de Gaulois cisalpins et transalpins. Cette fois, c'est une bataille plus légère, moins importante au niveau de sa taille, qui oppose donc les Romains à des Gaulois cisalpins 3 ans plus tard. Alors cette bataille, en fait, est réputée plutôt parce que Marcellus, qui en a été le vainqueur, a obtenu on va dire un honneur très particulier. Seuls 3 généraux romains l'ont obtenu parce qu'il a défait le roi gaulois ennemi en duel, en corps à corps dans la bataille, et donc il a pu faire une procession triomphale et donc il pouvait garder pour lui les affaires du roi comme pillage personnel. Donc c'est une gloire très particulière. Et c'est sans doute pour ça que la bataille est entrée dans l'histoire, parce qu'en elle-même, elle n'est pas spectaculaire. Alors je vais vous lire, vous traduire rapidement l'arrière-plan historique. Donc, non contents d'avoir massacré les Gaulois à Télamon, les Romains ont engagé une série d'expéditions punitives en Gaule cisalpine pendant les 3 années qui séparent 225 à 222. Maintenant, en 222, une armée combinée sous les ordres des consuls Marcus Claudius Marcellus, celui dont on vient de parler, et Gnaeus Cornelius Scipio, était en train d'assiéger la ville gauloise d'Acherae. Le roi gaulois Britomartus, alors il a plusieurs noms aussi, des fois en V, bref, il y a plusieurs orthographes, mais on va regarder Britomartus, qui est une des dénominations, a répondu en faisant le siège de la ville alliée des Romains de Clastidium avec une armée de 10 000 hommes. Alors que Scipio a continué à faire pression et mener le siège d'Acherae avec les légions, Marcellus, lui, est parti avec toute la cavalerie romaine, moins de 4000, et les meilleurs de ses vélites, légèrement équipés, pour voler au secours de Clastidium. Marcellus était un vétéran de la première guerre punique et avait déjà été honoré pour sa bravoure et ses prouesses. Sans s'arrêter ni le jour ni la nuit, Marcellus a surpris les Gaulois à Clastidium. Et faisant face à une force romaine qui arrivait plus vite que prévu, les barbares ont été contraints de lever le siège et de se mettre en mouvement pour rencontrer les Romains. Bien qu'ils n'aient pas eu le temps vraiment de s'organiser, les Gaulois ont immédiatement chargé, dans leur manière habituelle, avec une grande violence et en criant des menaces épouvantables. Le roi Britomartus avait pris la tête de ses troupes et Marcellus aussi menait sa cavalerie en avant, en étendant aussi ses ailes en une fine ligne. Et quand il n'était pas loin de l'ennemi, il s'est mis à charger. Pendant ce temps, Britomartus a vu Marcellus et, avec son cheval, s'est porté très en avant du reste de ses hommes pour défier le général romain. Donc Marcellus a fondu sur le roi et l'a tué avec 3 coups rapides. Leur roi étant mort, les forces gauloises furent décimées et mises en fuite. Jamais auparavant dans l'histoire romaine, la cavalerie romaine n'avait infligé une telle défaite contre une force plus importante, composé d'unités à pied et d'unités à cheval. Et Marcellus a donc reçu ce qu'on appelle les spolia optima pour avoir tué l'ennemi, le roi ennemi en combat singulier.
Marcellus et Gnaeus Scipio, bientôt, allaient faire face à Hannibal et aux Carthaginois. Voilà pour l'histoire. Venons-en donc au scénario. Vous voyez la situation, c'est une petite bataille. Il n'y a que 4 bannières ici. Les Gaulois ont 4 cartes de commandement, les Romains 6. Pas de règle spéciale. Bon, le livre indique qu'on peut utiliser des blocs gris plutôt que rouges pour les Romains, puisqu'ils ne sont pas encore réorganisés par Marius, etc. C'est pas très important, le scénario l'a prévu. Donc on va jouer cette bataille qui sans doute ne durera pas très longtemps. Et on verra bien si Marcellus et Britomartus en arrivent aux mains, mais je pense que oui. Donc, le Romain a 6 cartes et le Gaulois 4, ce qui veut dire que le Romain aura dans les slots A et D une carte de plus dans son display. Allons-y. Voilà. Vous voyez ici une carte de plus. Voilà. Pour exprimer la différence, c'est comme ça que marche le jeu solo. Ok, on va prendre maintenant la main gauloise, on va tirer la carte. Voilà, ok. Je vérifie, il n'y a pas de first strike, c'est toujours le seul élément. Donc nous allons commencer la partie en jetant le dé de destin. A, B ou C. Alors on peut avoir une... Ah, c'est pas ce que je voulais juste la montrer. Voilà. Non, non. Bon. Attaque coordonnée, 3 unités à gauche, outflanked, ouais, des deux côtés, et 4 à droite. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Outflanked est pas mal. On va faire outflanked et on va voir si la cavalerie romaine se débrouille bien. Donc outflanked, on utilise ici. Voilà. À droite. J'ai pas trop le choix. De toute façon, ce sera de la cavalerie ou rien. Donc, ici, on avance de 3 cases. Voilà, déjà une manœuvre d'enveloppement, ça commence bien. Alors. Et ici. Voilà. Bien. Alors, la cavalerie ici attaque les auxiliaires à 3D avec bonus leader. Et donc, il y a une épée et un symbole vert, donc 2 pertes. Et les auxiliaires répondent avec aucun résultat. Les casques ne servent à rien, les verts ne servent à rien contre une unité qui a des symboles bleus. Donc ici, l'autre cavalerie attaque aussi avec 3D et bonus leader. Voilà, alors 2 pertes. Il y a déjà une perte auxiliaire gaulois. Je sens que cette bataille va être très courte. Et donc la cavalerie peut avancer, peut même avancer une autre case, mais on va s'arrêter là et on va pousser l'attaque ici à 3D avec bonus leader. Et un casque et un résultat vert font une perte de 2. Riposte des auxiliaires, aucun effet. Oh, décidément, c'est violent. Ici, la cavalerie romaine attaque ces unités légères qui ne peuvent pas évader parce qu'elles ont des amis derrière qui les empêchent. Donc c'est de nouveau 3D avec effet leader aussi. Alors, juste une perte. Elle riposte avec 2D, les épées ne comptent pas. Aucun effet. Et maintenant, on va directement s'attaquer à Britomartus. Voilà. Ouais, c'est difficile. Bon, il décide de rester, il est courageux. Allez. 3D, effet de leader. Aïe, aïe, aïe. C'est violent. Hein. 2 pertes. On teste Britomartus. Ok. Et riposte à 3D en comptant le leader. Un résultat bleu, une épée. Donc. Et on teste la survie du leader. C'est bon. Pour un premier tour romain, ça tape dur, mais ça marche.
Autour du Gaulois. CDE, contre-attaque, donc il peut faire la même chose, 2 unités de chaque côté, 3 unités à gauche ou 2 unités à droite. Ouais, c'est pas évident, hein. En tout cas, on peut rien mettre au centre, c'est ça qui est un peu ridicule. Bon, on va faire la contre-attaque, ma foi, ça permet d'activer un tout petit peu les seules unités que j'ai là ici. Voilà. Mhm. Alors, ceux-ci vont se déplacer ici et ceci là. Voilà. Et puis, ce sera bon. Je vais mettre ici, comme ça, je peux refuser un recul si les choses tournent très mal. Ok. Alors, ici, les auxiliaires attaquent la cavalerie qui fait une évasion. Donc 3D et seuls les résultats bleus comptent. Ok, une perte, mais autrement l'évasion fonctionne. On va se mettre là. Voilà. Ici, on lance une flèche contre la cavalerie moyenne. Aucun effet. Voilà. J'aurais peut-être dû attaquer celle-là entre nous. Bien. Les auxiliaires ici attaquent la cavalerie qui fait une évasion. Donc 3D, seuls les résultats bleus comptent. Aucun. Fin du tour gaulois. Au tour romain. Fatal. DOE. Alors il y a Line Command, c'est pas extraordinaire. 2 unités à gauche où on ordonne au léger. Il me semble qu'on peut. Ouais. En tout cas, ouais, 2 unités à gauche. Ouais. Non, on va ordonner les légers. On verra bien ce qui se passe. Les légers, donc jusqu'à 6, mais bon, j'en ai pas beaucoup, hein. C'est les vélites. Voilà. Voilà. Alors, ceci attaque Britomartus avec 2 dés. Donc, on verra bien ce qui se passe. Oh, rien. Ah oui, j'ai oublié. J'insiste avec ceci. Ah, cette fois, la cavalerie de Britomartus est défaite. Britomartus teste sa survie. Recule. Ouais. 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 Ok. Et ces légers continuent à tirer avec cette fois un dé puisqu'elles ont simplement bougé. Oh là là. Une perte. Britomartus teste sa survie. Et il survit. Voilà. Au tour gaulois. Fatal. A, B ou C. 2 unités à gauche, bof. Line command. Ouais, ça pourrait être faisable. Ça peut être pas mal. Ou 3 unités au centre. C'est presque mieux avec ce que j'ai dans les mains. Ouais. Donc 3 unités au centre. Voilà. Celle-ci vient ici. Celle-ci vient ici. Et les warriors chargent ici. Allez, le warrior charge la cavalerie qui fait une évasion. Donc 4 dés. Et tout résultat bleu fait la perte d'un bloc, donc de l'unité. Ben rien. Donc ça fonctionne. Ici, les auxiliaires lancent quand même un javelot, peut-être de dépit. En effet, aucun autre effet. Ok. J'ai fait n'importe quoi là. J'enlève. Voilà. Ok. Au tour romain. Fatal. A ou B. Mounted Charge me semble très intéressant à mener. Ouais. Bon, coordonnées d'attaque, c'est un partout. 3 unités à gauche, bof. Et puis 4 unités à droite, bof aussi. Donc la charge montée est pas mal, quoi. Comme à mon habitude, faudra pas que j'oublie. Ouais. Ok.
Voilà. Alors on va venir ici. Ici. Marcellus au centre. C'est ici que c'est un tout petit peu dangereux. Ouais. Non, non, on va être sage. Voilà. Je laisse derrière cette cavalerie qui est quand même trop faible. D'accord. Donc ici, une attaque à 3D, à 4D, pardon, sans, avec l'effet du chef. Alors, allons-y. Alors, oui, perte. Et la cavalerie peut continuer, elle va s'acharner sur... quoi s'acharner? Elle va attaquer pour la première fois les auxiliaires. 4D. Entire turn, donc tout le tour, donc même pour les bonus. Donc j'attaque ici avec 4D. Alors il y a une perte, un ordre de recul qui peut être refusé, qui va être refusé, et donc les auxiliaires répondent à 3. Sans effet. Cette fois, cette autre cavalerie ici attaque les mêmes 4D et effet du chef. 2 pertes. Recul refusé aussi et riposte à 3. Ah, quand même là, quelques dégâts. Et le chef teste sa survie. Ok. Bien, nous en arrivons à Marcellus, qui va attaquer Brito Martus. Allez, on va les mettre les deux, voilà, qui ne peut pas évader. Donc 4D avec effet du chef. Et voilà. Hop. Victoire romaine. Alors on teste juste la survie de Brito Martus, voir si l'histoire se répète. Elle ne se répète pas. Il ne faut pas exagérer quand même. Voilà, petite bataille, rapidement jouée. Bon, la cavalerie romaine quand même est bien supérieure. Les Gaulois sont vite défaits. Il y a 3 leaders romains contre un Gaulois. Voilà, c'était un peu téléphoné. Mais bon, au moins vous avez une partie rapide qui vous donne une petite idée. Et puis ça clôt cette série de 3 batailles fin 3e siècle contre les Gaulois. J'espère que vous avez du plaisir. Je vais réfléchir à la suite, à ce que je vais mettre en route pour voilà, une autre série. Il faut que je regarde. Peut-être on va aller plus loin dans le temps, plus en avant dans le temps. Peut-être des. Est-ce que je fais les guerres civiles entre César et Pompée? Ça peut être rigolo. Ou même plus loin, on verra. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine!